Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 choses à ne pas faire ou ne plus faire si vous ne voulez plus être pauvre. Personne dans la vie souhaite être pauvre ou même ruiné, en tout cas je l'espère. Mais peut-être que vous vous sabotez vous-même sans vous en rendre compte et c'est pourquoi vos finances sont là où elles en sont actuellement. La majorité du temps, notre façon de gérer et de penser à notre argent est inconsciente et ce n'est qu'à partir du moment qu'on en prend réellement conscience que ces choses innocentes que l'on fait avec son argent ne sont plus des mécanismes irréfléchis, mais deviennent des gestes pensés, étudiés et calculés. Donc si vous voulez avancer dans la vie et cesser de vivre paycheck to paycheck et donc d'être considéré pauvre, voici 5 choses à arrêter de faire dès maintenant. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de partager si vous pensez que ça pourrait intéresser vos amis et de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons faire la lumière sur ces 5 réalités qui vous aideront à avancer sur le chemin vers la richesse. La première chose à faire pour ne plus être pauvre est d'arrêter d'écouter les gens dans votre vie qui vous donnent des conseils à tout bout de champ sur comment vous gérez vos finances alors qu'ils ne sont pas là où vous voudriez être financièrement. Avez-vous déjà remarqué que la richesse et la pauvreté se transmettent au sein des familles? Si on regarde bien, il est très rare de voir une famille de super riches dont les enfants deviennent extrêmement pauvres et vice-versa. En général, la pauvreté se transmet de génération en génération, tout comme la richesse. Et il y a des raisons concrètes à tout ça. Si vos parents ont de l'argent, vous aurez probablement une longueur d'avance dans la vie de bien des manières, ils vous achèteront ou vous aideront à acheter une maison, de même pour la voiture, ils vous trouveront de bons emplois avec leurs amis riches, etc. Cependant, de nos jours, en particulier sur le continent nord-américain et en Europe, même si vous êtes né dans une famille avec très peu d'argent, il existe toujours de nombreuses opportunités pour évoluer. Si vous êtes un travailleur acharné, si vous avez du talent, si vous êtes super débrouillard, etc., il existe toujours des moyens pour avancer plus haut et plus loin. Mais ce qui est différent entre une personne issue d'une famille aisée et une personne issue d'une famille à revenus modestes, c'est quelque chose de bien plus profond. La raison pour laquelle les riches ont des enfants riches et les pauvres des enfants pauvres est à cause de l'état d'esprit et des conseils que les parents transmettent à leurs enfants. Les enfants riches entendent leurs parents parler beaucoup d'argent, d'affaires et d'investissement pendant les repas en famille et entre amis. C'est une conversation facile et innée. Quand on a de l'argent, on parle d'argent et surtout de comment faire pour en générer encore plus. Et puis, créer des entreprises, faire des investissements et faire des choses qui les rendent encore plus riches est juste quelque chose que tout le monde fait dans ses familles. Donc imaginez l'état d'esprit dont ces enfants héritent dès le plus jeune âge. Maintenant, si vous avez grandi dans une famille pauvre ou de la classe moyenne, ou simplement pas riche, comme moi, alors vous avez grandi en entendant d'autres types de conseils, et surtout ne pas parler d'argent, qui est un sujet super tabou, qu'on soit à table en famille ou entre amis. Vous avez donc grandi dans un environnement financier très différent, et les conseils qui devaient souvent revenir étaient de travailler très dur, d'aller dans une bonne école, d'obtenir des diplômes, de vous endetter un max pour obtenir ces diplômes qui vous permettront de trouver un très bon travail afin de gagner beaucoup d'argent et de réussir dans la vie. Ce sont les genres de conseils que j'ai eus tout au long de mon enfance. Ce n'est donc pas que votre famille et les personnes qui vous entourent et qui vous donnent ces conseils n'ont pas de bonnes intentions, car elles en sont remplies, elles se soucient de vous et de votre futur, mais c'est juste qu'elles vous disent simplement ce qu'elles croient savoir et surtout ce qui a fonctionné pour elles. Conseils qu'elles ont aussi reçus dans leur passé et qui leur ont permis d'obtenir des résultats qu'elles ont actuellement dans leur vie. Donc, avant de suivre les conseils ou d'absorber l'état d'esprit et les convictions de quelqu'un, examinez ses finances et voyez si ce sont les résultats que vous aussi vous voulez obtenir. Parce que si vous suivez leurs conseils, alors vous obtiendrez les mêmes résultats financiers qu'eux dans leur vie. C'est comme ça que ça marche. Donc faites très attention à ce que et de qui vous écoutez les conseils ainsi que les croyances qui peuvent influencer votre façon de gérer et de penser à l'argent. Et surtout, rappelez-vous que les opinions des autres ne paient pas non plus vos factures. Donc, même si les gens autour de vous n'approuvent pas que vous déménagiez hors de votre ville pour profiter de plus d'opportunités, que vous changiez de carrière pour obtenir un emploi mieux rémunéré, que vous créiez une entreprise, quel que soit ce que vous essayez de faire pour progresser dans la vie, ne laissez pas les opinions des autres vous influencer, à moins qu'elles ne soient elles-mêmes super riches. Donc faire très attention à qui vous demandez conseil est définitivement ma première chose à garder en mémoire si vous ne voulez pas être pauvre. La deuxième chose à arrêter de faire si vous ne voulez pas être pauvre, c'est d'arrêter de normaliser les dettes. C'est un truc qui me fait toujours autant halluciner ici au Canada, mais c'est la même chose aux States, avec tous ces gens qui vivent à crédit et donc sont continuellement endettés par les cartes de crédit, les prêts automobiles, les prêts immobiliers, les prêts étudiants, plus personne n'est libre. De nos jours, il est tout à fait normal qu'un jeune couple qui vient de se marier commence leur vie avec un prêt pour leur mariage, des prêts étudiants, un prêt automobile, un prêt hypothécaire et peut-être même des dettes de cartes de crédit. C'est super flippant, mais en
même temps tout à fait normal. Mais ce n'est pas comme ça que ça devrait être. Et puis ce n'est pas parce que tout le monde autour de vous vit à crédit, finance sa voiture et vit une belle vie à crédit que vous devez en faire autant. Je ne sais pas si vous le savez, mais en Europe, les gens paient simplement en espèces. Enfin, on utilise des cartes bancaires, mais ça ressemble plus à des cartes de débit. Donc si on n'a pas d'argent, eh bien on n'achète pas. Cette culture d'emprunter de l'argent et de s'endetter est une chose beaucoup plus répandue et normalisée en Amérique. Si vous regardez autour de vous, la grande majorité des gens que vous voyez devront probablement rembourser une quelconque forme de dette jusqu'au jour de leur mort. Et c'est tellement triste que ce soit la norme de nos jours. Mais ici, ce qu'il faut faire, c'est aller au-delà de tout ça, que vous soyez celui qui n'a pas de paiement mensuel qui vous prive de liberté. Soyez quelqu'un qui attend d'avoir de l'argent pour acheter quelque chose parce que vous vous valorisez, parce que vous mettez l'accent sur votre avenir et que vous ne vous attachez pas à des obligations futures. La troisième chose à faire est d'arrêter d'être désorganisé dans vos finances. Si vous ne voulez pas être pauvre, vous devez être très organisé avec votre argent. Vous devez savoir ce qui se passe en tout temps dans votre trésorerie. Parce que si vous ne le savez pas, c'est une sorte de déni, c'est comme se cacher la tête dans le sable. Je sais que c'est plus facile de ne pas savoir ce qui se passe vraiment, de vivre à l'aveugle ou d'être aventurier. Cependant, si vous voulez aller du point A au point B, mais ne savez pas réellement quel est votre point A, alors comment arriverez-vous à votre point B? Donc ici, tout commence par l'organisation de vos finances. Si vous avez des cartes de crédit dans plusieurs banques, mais que vous ne savez pas vraiment quel est le solde de chacune d'entre elles, si vous avez des comptes d'épargne retraite d'ouverts auprès d'anciens employeurs qui flottent quelque part, mais dont vous avez perdu la trace, si vous avez des soldes de prêts étudiants auprès de divers fournisseurs, mais vous ne savez pas exactement combien vous devez, alors vous savez que vous n'avez pas réellement une bonne maîtrise de votre argent. La première étape sera donc de vous organiser. Prenez une feuille blanche, écrivez tout dessus et allez-y les yeux grands ouverts. Je vous promets que ça sera un moment très enrichissant, car dès que vous saurez quelle est la situation, vous pourrez alors élaborer un plan pour l'améliorer. Mais il y a aussi un aspect énergétique à tout cela. L'argent est attiré par les personnes qui prennent soin de leur argent. Si vous avez une maison vraiment désorganisée et qu'il y a des choses partout, nulle part où s'asseoir, vos amis ne voudront pas venir chez vous, ils ne seront pas attirés par votre maison. Eh bien, c'est la même chose avec l'argent. Vous devez avoir des finances bien organisées afin que plus d'argent soit attiré dans votre vie. C'est comme si vous l'accueilliez à bras ouverts avec une coupe de champagne à la main. Donc, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent en ce moment, si vous ne voulez pas être pauvre, commencez à organiser vos finances et vous serez étonné de la rapidité avec laquelle elles vont s'améliorer. La prochaine chose à faire est d'arrêter d'essayer de paraître riche en extérieur, mais d'être riche à la place. J'ai l'impression que dans notre société, nous sommes tous tellement obsédés par l'apparence de la richesse. Quand vous allumez la télévision, il y a les Kardashians partout avec leurs jets privés, leurs grandes maisons, leur vie tape à l'œil. Nous associons donc tous immédiatement le fait d'être riche au fait d'avoir un mini château, une belle voiture, de porter des vêtements extravagants, de voyager en première classe ou en jet privé tout le temps, d'abuser de la chirurgie esthétique, etc. Et oui, ce sont des choses que les riches font souvent, mais ce n'est pas ce qui les rendre riches, c'est ce qu'ils font parce qu'ils sont riches. Avoir l'air riche et être riche sont donc deux choses totalement différentes. Prenez par exemple Steve Jobs. Il portait le même t-shirt noir tous les jours avec un jean tout simple, il était juste très humble mais aussi très riche. Il possédait l'une des entreprises les plus valorisées au monde, mais au premier abord il avait l'air d'une personne lambda. Donc si vous aviez accès à beaucoup d'argent, je veux que vous réfléchissiez à la façon dont vous pourriez l'utiliser pour devenir riche, plutôt que de simplement paraître riche. Vous feriez quoi? Écrivez toutes vos idées dans les commentaires en dessous. Disons que vous recevez un petit pactole de 100 000 $, provenant peut-être d'un héritage ou d'ailleurs, vous pourriez facilement dépenser cet argent dans une très belle voiture, de beaux bijoux, vêtements, accessoires, dans des vols en première classe pour une destination de rêve, etc. Et en quelques jours, ces 100 000 $ auront disparu. Et pendant un court moment, vous aviez l'air riche. En revanche, si vous dépensiez ces 100 000 $ pour acheter des investissements, des actions, des obligations, de l'immobilier, des choses qui s'apprécieront dans le temps et qui vous rapporteront des revenus pour toujours, alors là, maintenant, vous êtes vraiment riche. Ce n'est pas un mécanisme simple à mettre en place dans sa tête, mais commencez à faire la différence entre ce qu'est d'être riche plutôt que de paraître riche. Et vous commencerez à réaliser que ce sont deux choses très différentes. Si vous êtes riche, vous pouvez paraître riche. Mais si vous ne faites que de paraître riche sans être riche, vous n'aurez pas l'air riche très longtemps. Vous voyez où je veux en venir? Et la dernière chose à arrêter de faire si vous ne voulez pas être pauvre, c'est d'arrêter de ne pas être préparé. Les gens se retrouvent souvent dans des situations financières difficiles parce qu'ils n'étaient pas préparés à une grosse dépense inattendue. Par exemple, votre voiture tombe en panne et vous ne pouvez plus aller travailler, ce qui signifie que vous ne pourrez plus payer votre loyer, vous nourrir, et c'est l'effet domino qui se met en place. Tout ça parce que vous n'étiez pas préparé à une dépense imprévue.
Prenons un autre exemple. Disons que Noël arrive à grands pas et tout d'un coup vous devez acheter tous ces cadeaux, vous devez organiser un repas festif et vous pourriez même devoir acheter des billets d'avion pour aller visiter votre famille. Tout cela arrive tout d'un coup et vous met dans une situation de dette de carte de crédit parce que vous n'étiez pas préparé pour Noël. Bien entendu, si vous y réfléchissez vraiment et que vous êtes honnête avec vous-même, ces dépenses ne sont pas vraiment inattendues. Parce que les voitures tombent en panne, c'est juste quelque chose qu'elles font régulièrement, donc vous savez que cela arrivera tôt ou tard. Et Noël, eh bien c'est tous les ans la même chose, nous le savons tous. Alors, sachant que ces choses inattendues sont en fait, si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, quelque peu prévisibles, pourquoi ne pas vous y préparer à l'avance pour ne pas avoir à vous démener et ne pas couler quand cela arrive? Je veux juste que vous arrêtiez de vous dire à vous-même « Je ne peux jamais m'en sortir parce qu'il y a toujours quelque chose qui arrive ». Ce n'est pas vrai, les choses arrivent, c'est juste la vie. Alors soyez juste honnête avec vous-même et mettez-moi cet argent de côté pour être toujours prêt. Parce qu'encore une fois, avant que votre voiture ne tombe en panne et que vous deviez vous démener pour trouver l'argent pour la réparer, je suis presque sûre que vous êtes allé dîner avec des amis, que vous avez acheté des trucs plus ou moins inutiles, que vous aviez de l'argent que vous auriez pu utiliser à la place pour un fonds d'urgence qui vous aurait permis d'être prêt financièrement pour toute galère. Être riche, c'est être proactif. Les gens riches sont tellement bons à anticiper, ils pensent comme 1 an, 2 ans, voire même des générations à l'avance. Ils planifient tout et sont toujours prêts pour une dépense imprévue. Être pauvre, ça veut dire que vous vivez au jour le jour de paycheck en paycheck. Un imprévu survient, vous réagissez en utilisant votre carte de crédit. Vous n'êtes jamais préparé et vous êtes toujours en train de rattraper votre retard. Donc si vous ne voulez pas être pauvre, il faut que vous commenciez à penser à l'avenir. Commencez à réfléchir à la façon dont vous pourriez être prêt financièrement en tout temps. Ayez cet argent sur votre compte bancaire, comme ça, lorsque votre chauffe-eau lâchera, vous aurez les fonds nécessaires pour le réparer immédiatement et vous seriez libre. Vous verrez, savoir que si quoi que ce soit devait arriver, que vous êtes prêt à contre-attaquer, c'est un sentiment de légèreté, de soulagement, moins de stress et plus de liberté pour profiter du reste. Vous êtes prêt, vous êtes libre. Et c'est ainsi que vous commencez à reprogrammer cet état d'esprit de pénurie pour être quelqu'un de proactif et prêt pour tout ce qui se présente. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Maintenant, vous connaissez les 5 choses à arrêter de faire si vous ne voulez pas être pauvre. Bien entendu, si vous vous retrouvez à faire une ou toutes les choses de cette liste, surtout ne vous en voulez pas trop. Nous sommes tous sur notre propre chemin, nous faisons tous de notre mieux. Et surtout, en ce qui concerne l'argent, il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas apprises en grandissant, l'école ne nous ayant malheureusement pas enseigné cela. Mais maintenant que vous avez regardé cette vidéo, vous en savez désormais plus, donc vous pouvez faire beaucoup mieux. Alors, ne vous inquiétez pas trop de ce qui s'est passé dans le passé, ne vous inquiétez pas non plus de votre retard dans la vie et concentrez-vous simplement sur ce que vous pouvez faire à partir de maintenant, c'est-à-dire vous créer un avenir financier meilleur pour vous-même et cela dès aujourd'hui. Si vous n'avez pas la chance d'avoir de mentors ou de personnes riches autour de vous pour vous aider dans cette journée, il existe un moyen très simple pour apprendre tout ça et c'est en lisant des livres. Il existe des centaines d'autobiographies et autres livres formidables sur le sujet et sur des personnes qui ont créé d'immenses choses dans leur vie et qui sont devenues super riches. Ils partagent ce qu'ils pensent, croient et cela vous permettra d'apprendre directement à la source. Celui que j'aime beaucoup, qui m'a vraiment ouvert les yeux et que je recommande à tous, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Bien entendu, cette liste est non exhaustive et si vous voulez partager avec nous d'autres conseils pour ne pas être ou finir pauvre, la partie commentaires en dessous vous attend à bras ouverts. Merci à tous de votre fidélité, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!